Bonjour, bien-aimés au Seigneur, que la grâce de Dieu demeure avec chacun d'entre nous au nom de Jésus. Merci, c'est venant. S'il vous plaît, bien-aimés, n'oubliez pas de nous faire part de vos questions, préoccupations, observations et même des choses que vous ne comprenez par nos vidéos. Faites-nous part et nous prendrons le temps de vous répondre à propos. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons que nous sommes dans les temps de la fin et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ est proche. C'est pour cela que tout enfant de Dieu conscient devrait plutôt prendre son temps pour se préparer pour l'enlèvement qui est déjà à la porte. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, pour préparer l'avènement de notre Seigneur Jésus, il est important de connaître l'identité de notre Seigneur. Car il a dit dans Jean 8, verset 24, « Vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que je suis. Vous mourrez dans vos péchés, a dit le Seigneur. » C'est pourquoi nous prenons le temps pour vous éclairer sur l'identité de notre Seigneur Jésus-Christ, selon la parole de Dieu. Amen. Bien-aimés, nous lisons Jean chapitre 1, nous lisons du verset 1. Il est écrit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui était fait n'était fait sans elle. Vous comprenez ici que la parole de Dieu est bel et bien Dieu. Amen. Bien-aimé, Jean, qui est animé par l'Esprit de Dieu ici, est inspiré du fait qu'au temps des prophètes, les prophètes disaient toujours « Ainsi parle l'Éternel », montrant que c'est l'Éternel qui leur parlait. Vous comprenez? C'est l'Éternel qui leur parlait. Et ce n'est pas tout. Les mêmes prophètes disaient toujours « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots ». Comme on lit dans Jérémie 1, le verset 4 et dans beaucoup d'autres passages. Est-ce que ça veut dire que l'Éternel qui leur parlait était différent de la parole de Dieu qui leur parlait aussi? Non, c'est le même Dieu, c'est la même personne. Parce que vous ne pouvez pas séparer un homme avec sa parole. De même, on ne peut pas séparer Dieu avec sa parole. La parole de Dieu est bel et bien Dieu. Et donc, quand nous lisons dans Genèse chapitre 1, nous voyons que la parole de Dieu a tout créé. Justement, le Seigneur a tout créé à travers sa parole. C'est pourquoi Jean affirme ici que tout a été créé par elle, montrant ici que la parole de Dieu est bel et bien Dieu. Et nous ne devons pas les séparer. Est-ce que c'est bon? Très bien. Bien aimé, il faut aussi connaître ici que dans le livre d'Ézéchiel, chapitre, vous pouvez lire cela dans le chapitre 38, le verset 23. Le Seigneur avait dit ceci: je manifesterai ma grandeur et ma sainteté. Je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations. Dieu avait promis qu'il se fera connaître aux yeux. C'est-à-dire que les yeux devaient le voir. Ah oui, il dit, je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations et elles sauront que je suis l'Éternel. C'est une promesse qui avait été donnée par le Seigneur et qui s'est accomplie. Maintenant, lisons Jean chapitre 1, le verset 14. Regardez ce qui est écrit. Dans 8 secondes, c'est écrit, et la parole s'est faite chair. Bon, là, c'est un peu, ce n'est pas trop clair. Lisons un peu le même passage dans la version français courant. Il est écrit, celui qui est la parole, ça dit Dieu, parce que la parole de Dieu est Dieu dans Jean 1, n'est-ce pas? Il dit ici que celui qui est la parole qui est Dieu est devenu un homme. Donc, celui qui est la parole de Dieu qui est Dieu est devenu un homme. Ça, c'est ce que les gens doivent comprendre. Dieu qui est la parole est devenu un homme. Ah oui! Qui est cet homme? Il dit celui qui est la parole de Dieu est devenu un homme. Il a vécu parmi nous. Le même vivre, ça veut dire qu'il marchait, il parlait, il mangeait avec eux. Celui qui est la parole qui est Dieu. Quand on dit que Dieu s'est fait homme, Dieu est devenu un homme en la personne de Jésus. Ce n'est pas un jeu. Jésus-Christ n'est pas le petit de Dieu. Jésus-Christ est le grand Dieu de se manifester en chair. Il est la parole de Dieu. Celui qui est la parole qui est Dieu, qui est devenu un homme. Le mot devenir veut dire qu'il ne l'était pas d'abord, mais il est devenu un homme. Mais bien aimé, Dieu est bel et bien devenu un homme et s'est manifesté à la personne de Jésus. S'est présenté à la personne de Jésus. Lisons. Celui qui est la parole est devenu un homme. Il a vécu parmi nous, plein de grâce et de vérité. Nous avons vu sa gloire, la gloire que le Fils unique reçoit du Père. Vous avez vu? Donc, la gloire de la parole est
présenté ici comme la gloire du Fils, montrant ici que Fils, c'est pas pour rien que le Fils de Dieu ne signifie pas petit de Dieu sur la parole de Dieu. Non, même les Juifs le savaient. Fils de Dieu signifie le grand Dieu de celui-même essaie de manifester en homme, est devenu un homme. Dieu est devenu un homme. Amen. Pour prouver encore que c'est vrai, parce que dans Jean chapitre 7, nous lisons que quand Jésus-Christ lui-même enseignait, voilà ce que les Juifs disaient, le verset 15. Les Juifs s'étonnaient disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Jésus n'a pas étudié la Bible comme nous le faisons, parce que lui-même, il est la parole de Dieu incarnée. Voilà pourquoi il a la maîtrise parfaite de la parole de Dieu. Qui est Jésus? Il est le grand Dieu des cieux manifesté en chair.